Monsieur l'ambassadeur, madame, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les présidents de groupes d'amitié, madame la vice-présidente, que je tiens particulièrement à remercier de nous avoir accompagnés depuis notre arrivée hier et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet instant, mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est pour moi un grand bonheur de me retrouver à Alger pour cette nouvelle session, la troisième, de notre grande commission interparlementaire et de pouvoir, chers compatriotes, chers partenaires de la relation algéro-française, chers amis, vous rencontrer. Et c'est toujours avec une grande émotion que je m'exprime à la résidence des Oliviers. Cette résidence qui occupe une place bien particulière dans notre histoire nationale. C'est en effet ici, et vous le savez tous, que résida le général de Gaulle entre 1943 et 1944 et qu'il dirigea le Comité français de libération nationale, futur gouvernement provisoire. C'est donc dans cette vie-là que s'est en partie jouée la défense de notre souveraineté nationale et notre histoire, et je mesure ainsi tout l'honneur de m'exprimer dans ce magnifique lieu. Puisse l'esprit de la résistance continuer à inspirer nos pensées et nos actions. Nos libérateurs, en 1944, avaient bien prévenu que la résistance ne s'achevait pas à l'établissement d'une constitution et que la liberté et l'égalité se construisaient chaque jour, chaque minute, contre toutes les incessantes et perpétuelles tentatives de concentration des pouvoirs et des influences. Il y a toujours des puissances qui comptent trop sur l'assouplissement des résistances. Depuis l'été 2012, sous l'impulsion de nos deux présidents de la République, Abdelaziz Bouteflika et François Hollande, notre relation a atteint un niveau de confiance jamais égalé. En signant la déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération entre la France et l'Algérie le 19 décembre 2012, nos deux pays se sont engagés dans un dialogue sincère et fraternel. Ce nouveau départ dans la relation algéro-française a donné lieu à des échanges féconds et toujours plus approfondis. Depuis 2013, un comité interministériel de haut niveau, présidé par nos deux premiers ministres, se réunit chaque année et promeut activement la coopération franco-algérienne. Sa dernière session, en avril dernier, a été un franc succès, puisque plus de 30 accords ont été signés pour améliorer la vie de nos peuples, de l'éducation à la protection, en passant par des partenariats économiques. La feuille de route fixée par la France et l'Algérie est un cri de confiance en l'avenir. Et je suis heureux aujourd'hui, avec mes collègues parlementaires, j'ai pris une anti-sèche parce que vous imaginez si j'en oublie un, Patrick Menucci, président du groupe d'amitié, André Chassaigne, vice-président du groupe d'amitié, Marcel Bonneau, vice-président du groupe d'amitié, Michel Sordi, vice-président du groupe d'amitié, Sylviane Bulto, vice-présidente du groupe d'amitié, et Keïra Bouziane Laroussi, secrétaire du groupe d'amitié France-Algérie. Nous sommes très heureux d'être devant vous et parmi vous aujourd'hui. Nous sommes heureux d'apporter à notre tour une nouvelle contribution à ces relations qui doivent exister entre nos deux pays. Et cette contribution sera fructueuse, n'en doutez pas. Il y a un peu plus de 3 ans, mars 2013, je m'étais rendu en Algérie pour la première réunion de la grande commission interparlementaire franco-algérienne. En 2014, c'est mon ami Mohamed Larbi Ould Khalifa, président de l'Assemblée populaire nationale, que je tiens à remercier ici pour son accueil très chaleureux, qui avait fait le déplacement en France. Cette réunion est la poursuite de cet ouvrage que nous tissons peu à peu. Mais au-delà de ces grandes réunions, nous entretenons des échanges constants avec nos collègues parlementaires algériens. Depuis ma dernière visite en Algérie, nombreux sont les députés français qui sont venus faire vivre notre coopération. Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères, Patrick Menucci, dont on ne sait plus jamais s'il est en France ou ici à Alger. Bonjour Marcel. 49e Michel Vauzel, Axel Poniatowski, Jean-Pierre Dufaux, Philippe Baumel, Jean-Luc Reisser, François Imbert, Nicole Hamelin. Je garde
Une pensée particulière pour Pouria Amir Chahi, député de la 9e circonscription des Français d'Afrique du Nord et de l'Ouest, et pour la visite récente de l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement, aux vues toujours aussi précieuses. En tant que représentants de nos peuples, nous nous penchions ensemble sur nos défis communs. C'était là l'objet de notre commission qui a porté sur 2 thèmes prioritaires. D'abord l'économie. Quel est l'objectif? Multiplier les échanges, les investissements, les réalisations communes. Partager nos savoir-faire, nos ressources, nos expériences, en donnant la priorité au partenariat entre entreprises. En accompagnant l'Algérie dans toutes ses réussites et à chaque fois qu'elle a besoin de nous. En créant ainsi un socle productif commun où la Méditerranée unie, où se crée de l'emploi, où l'on investit, où l'on se bat pour la prospérité. Je me félicite que la France soit le premier investisseur étranger en Algérie. Je pense bien sûr à Alstom et aux entreprises françaises du rail, à Renault hier et aujourd'hui, ou PSA demain, je l'espère. Je tiens par ailleurs à saluer les petites et moyennes entreprises qui, avec l'aide de Business France et de la Chambre algéro-française de commerce et de l'industrie, sont les éclaireurs de la recherche de partenaires algériens pour produire en Algérie. Favoriser des transferts de technologie et de savoir-faire, participer à l'aventure du tissu productif algérien, construire ensemble de belles choses, voilà nos désirs. L'Algérie fait face aujourd'hui, comme d'autres pays producteurs, à la baisse du prix du pétrole. Elle fait face et elle réagit. Elle diversifie son économie, encourage les investissements productifs et relance les créations d'entreprises. Ces difficultés sont conjoncturelles et doivent conforter nos actions et notre résolution. Plaidons ici pour un traitement favorable du développement des entreprises algériennes, ces entreprises qui sont représentées aujourd'hui et qui font la fierté de ce pays. Elles sont la preuve que l'Algérie dispose de tous les atouts. Le second thème était celui de la paix et de la stabilité. Je voudrais à cet égard me féliciter de la convergence de vues qui prévaut entre nos pays sur les grandes questions régionales, en particulier le Mali et la Libye. L'Algérie et la France ont fait une priorité commune. La diplomatie algérienne, et je l'en félicite chaleureusement, a joué un rôle décisif pour aboutir à l'accord de paix sur le Mali en juin 2015. En Libye également, nous devons travailler main dans la main en soutenant le gouvernement d'unité nationale dirigé par Fayez el-Sarraj. Il en va de même pour la lutte contre le terrorisme dans cette région où les forces françaises sont directement engagées et où la coopération entre tous les pays de la zone est la clé de la réussite. Ayons aussi à l'esprit, chers amis, chers compatriotes, le rôle qu'a joué l'Algérie pour le succès de la COP21 de Paris et l'appui qu'elle nous a apporté notamment auprès des groupes arabes et africains. Je tiens à vous parler d'un troisième sujet. Le premier, le plus décisif, la jeunesse. Dans nos 2 pays, nous avons la chance d'avoir une jeunesse enthousiaste et nombreuse, avide de conquête, assoiffée d'idéal, pleine de vie, de rêves, d'envie de réussir. Nous devons travailler ensemble pour lui offrir un avenir plus beau que celui que nous pouvions espérer pour nous. Bien sûr, parler de la jeunesse, c'est parler d'économie. Ainsi, nous travaillons ensemble à la promotion des jeunes Algériens et je pense aux récentes ouvertures du centre d'excellence Schneider Electric et d'instituts technologiques sur le modèle des IUT français ou encore à l'école supérieure algérienne des affaires. La France est par ailleurs fière d'accueillir plus de 23 000 étudiants algériens. Ils sont les architectes d'un vrai pont entre les 2 rives
de la Méditerranée. Que de précieuses richesses recèlent-ils en leur cœur, mentionnant enfin l'accord sur les échanges de jeunes professionnels qui permettra vite aux jeunes travailleurs français de venir travailler ici en Algérie et inversement. Je veux enfin saluer très chaleureusement la communauté française installée en Algérie. Car cette relation bilatérale, c'est vous qui l'incarnez et qui la portez. Vous êtes ici et maintenant le visage de la France. Je voudrais aussi saluer parmi vous les Français qui, dès l'indépendance, ont fait le choix de demeurer en Algérie, leur pays d'adoption, et qui lui sont restés fidèles, parfois au prix de durs sacrifices. Vous avez, tout en contribuant à la construction de l'Algérie indépendante, su préserver la flamme de la France et de votre foi en ce pays. Je m'adresse enfin à ceux d'entre vous qui, de plus en plus nombreux, sont venus de France au cours des dernières années pour travailler ici, offrant leur talent, leur créativité, leur enthousiasme pour accompagner l'Algérie vers son avenir. L'expatriation, je le sais, est une aventure. Les routes de la soie sont pleines de surprises et je vous regarde comme Venise regardait Marco Polo, les yeux pleins de merveilles. Ce fut quelquefois dur pour vous, mais vous avez réussi. Pouria, bonjour. J'ai eu l'occasion de te saluer dans les mots que je viens de prononcer. Et c'est encore plus un plaisir pour moi de te saluer en te serrant la main. La crise des années 90 terminée, la paix civile revenue, l'Algérie peut désormais se féliciter de disposer d'une force vitale édifiante. Pour autant, elle n'est pas épargnée, comme la France ne l'est pas non plus, par les risques que continue de faire peser le terrorisme. L'ambassade et nos trois consulats généraux sont donc particulièrement impliqués pour assurer la protection des Français d'Algérie. Le développement de nos relations économiques avec l'Algérie doit s'appuyer sur une expansion de notre communauté d'affaires, particulièrement dynamique, qui souhaite pouvoir s'installer ici. Des moyens supplémentaires seront mis en place pour accompagner l'évolution des demandes de visa de circulation. L'intensité des liens culturels, économiques, familiaux qui unissent nos deux pays suppose dans les deux sens une mobilité des personnes, une mobilité des jeunes. Je suis conscient de ce problème récent rencontré par nos compatriotes qui ont fait à l'indépendance le choix de rester en Algérie et qui se voient aujourd'hui contester le droit de propriété sur leurs biens immobiliers. La France y est, je peux vous l'assurer, très attentive. J'en ai d'ailleurs parlé avec les autorités algériennes aujourd'hui. Un mot enfin, pour saluer la vitalité citoyenne des Français d'Algérie qui se manifeste lors des consultations électorales. Cette vitalité inspire les conseillers consulaires et les associations qui, jour après jour, se dévouent à un travail de bénédictin auprès de votre communauté et notamment des plus démunis. Elle est activement relayée par vos élus au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger et du Parlement. Chers compatriotes, vous incarnez la mémoire, l'histoire, l'avenir de cette relation exceptionnelle qui unit la France et l'Algérie. Que vos talents fleurissent, que vos espoirs demeurent, que vos sourires s'éclairent. Je tiens ce soir à vous apporter le plein soutien des autorités françaises, mais aussi leur gratitude pour la contribution essentielle que vous apportez au rayonnement de la France. Chers amis et partenaires algériens, mes chers compatriotes, que de progrès accomplis depuis la visite d'État du président de la République. Que de chemin parcouru par cette coopération interparlementaire, laboratoire du dialogue
des peuples souverains. Je crois que nous pouvons, Algériens, Français, être fiers de ce que nous avons pu et su accomplir ensemble au cours de ces années, mais être également très exigeants sur les nouvelles pages qu'il nous faut écrire, main dans la main, dans notre intérêt réciproque. Nous nous respectons tant, nous nous aimons tant. Laissez-moi vous dire que la France a plus que jamais besoin de l'Algérie, et comme cela m'a été dit ici, je sais que l'Algérie a aussi besoin de la France. Alors, ensemble, sachant surmonter tous les obstacles, ensemble, sachant montrer à l'avenir ce que partenariat veut dire, ensemble, sachant étonner les observateurs, esbaudir notre jeunesse, contrarier les Cassandres d'hier et édifier les historiens de demain. Ensemble, sachant faire en sorte que plus jamais, sur la Méditerranée, le soleil se couche. Permettez-moi, à la fin de ces quelques mots, de remercier les anciens combattants ici représentés. Ils sont aussi au cœur de toutes nos pensées. Et croyez-moi que dimanche dernier, à Verdun, bien entendu, nous célébrions le centenaire de cette bataille terrible, mais au travers des discours de Mme Merkel et du président Hollande, bien entendu, l'on avait cette volonté de marquer la paix qui doit régner à tout jamais entre l'Allemagne et la France. Mais nous avions tous, en regardant ces croix, en regardant ce lieu de culte musulman, nous avions tous au cœur et en tête le sacrifice d'un certain nombre de combattants qui quelquefois sont venus de très loin et ont donné sur cette terre qu'ils méconnaissaient totalement leur vie pour nous permettre aujourd'hui en France de pouvoir prononcer ces mots magnifiques de liberté, égalité et fraternité, et de pouvoir ici dire devant vous, vive l'Algérie et vive la France.